Tout de suite, on regarde ce qui nous attend sur l'euro-dollar, ce qui nous attend aussi sur le CAC 40 avec notre invité en plateau, Antoine Quesada. Bonjour. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce matin, formateur et coach indépendant. On va s'intéresser donc à vos objectifs sur la paire euro-dollar. Dans un premier temps, on va partir de l'analyse mensuelle. Ensuite, on va aller vers le hebdomadaire et le journalier. Tout d'abord, ce graphique mensuel que nous indique, j'ai l'impression que sur l'euro-dollar, on se cherche un petit peu depuis plusieurs jours. Alors, le graphique mensuel que je vous ai présenté ici met en évidence une spécificité que j'apprécie énormément, qui sont les divergences. On a une divergence haussière classique, c'est-à-dire une divergence de retournement haussier, et cette divergence, elle a provoqué le franchissement de la ligne de coup d'une figure chartiste que l'on connaît bien ici, qui est un double sommet inversé, même un triple sommet inversé, qui passait donc sur les 1,16. Cette ligne de coup donc a été dépassée il y a déjà quelques semaines. Ça, les 1,16, ils absolument. Sont là, et donc on a assisté par la suite à ce qu'on appelle un pullback, ce qui est tout à fait normal lorsque l'on casse une résistance. Et ce pullback nous a ramené vers les 1,1625, autour de 1,16. J'ai pour habitude d'exploiter Fibonacci, non seulement les ratios de Fibonacci, non seulement en retracement mais en extension. Donc cette figure chartiste du triple sommet inversé nous donne comme objectif théorique 1,30 sur l'euro-dollar, sur du très long terme bien entendu. Alors il est peu probable qu'on atteigne les 1,30 parce qu'on a une oblique baissière qui va très certainement mettre fin à la hausse sur les mois qui viennent autour des 1,25 qui représente à peu près la moitié de cet objectif. Donc ça c'est ce que je voulais vous présenter en premier lieu. Ensuite, si on passe à l'hebdomadaire, donc une analyse un petit peu plus récente, voilà, sur l'hebdomadaire, ici vous avez donc les mêmes extensions de Fibonacci que j'ai tracées. On a assisté il y a quelques semaines à une figure en épaule-tête-épaule, que l'on verra mieux tout à l'heure peut-être sur le graphique en journalier, qui laissait entendre évidemment à tous les analystes. La tête elle est là, hein, si je... Non, beaucoup plus à droite, sur la partie de la question, on le verra tout à l'heure. Ah, c'est ici, voilà. Et donc cette épaule-tête-épaule qu'on va un petit peu mieux voir sur le journalier, laissait entendre qu'on allait casser les 1,16 et descendre beaucoup plus bas. Alors qu'en fait les 1,16 étaient un gros support. Donc cette figure en épaule-tête-épaule que l'on peut voir, si vous voulez bien, sur le journalier, voilà, elle a entraîné effectivement une baisse, mais absolument pas la baisse avec tout le potentiel que l'on pouvait imaginer. Du coup, cette épaule-tête-épaule, et contrairement aux figures que tout le monde connaît, elles n'ont pas toujours... Elle ne donne pas toujours le potentiel qu'elle... c'est le contexte dans lequel on va les trouver qui va développer ou pas le potentiel qu'elle présente. Et donc, on a assisté à un rebond tout simplement sur le niveau du 1,16, qui est encore une fois ici un support, mais qui était en fait la grosse résistance que nous avions sur le graphique en mensuel. Et on a assisté, à la suite de ce rebond, sur les 1,16 toujours, à une divergence haussière, donc qui a propulsé donc l'euro-dollar et a provoqué par la suite une figure inverse qui est une tête-épaule inversée dont la cassure autour des 1, je vois pas bien ici, 1,18 a provoqué un mouvement de hausse. En fait, je pense qu'il y a du potentiel de hausse sur l'euro-dollar. C'est ce qu'il faut retenir. Pas forcément à très très court terme, puisque là je fais volontairement une analyse un peu plus long-termiste. Je pense qu'on ira très certainement à 1,25 dans les semaines et les mois qui viennent. Très bien. Objectif 1,25. Il ne faudra surtout pas casser, bien entendu, les 1,16 qui là invaliderait totalement la stratégie. Le CAC 40, on va prendre un petit peu la même démarche. On va partir du mensuel sur le CAC 40 et progressivement se rapprocher du quotidien. Le CAC 40. Ici sur ce graphique en mensuel, donc on voit bien que nous avions une résistance oblique baissière de très long terme qui a été cassée sur les 5200 points environ. Et donc en sortant de cette résistance, et en même temps d'un triangle, puisqu'on voit bien ici un triangle qui est une phase d'indécision, cette sortie par le haut, évidemment, libère un potentiel de hausse. Ce potentiel de hausse, à mon sens, il est limité. Mais ce qui est important de voir ici, c'est qu'à la suite donc, de cette cassure d'oblique baissière, on a eu évidemment une remontée du cours et ensuite un pullback, puisque dans 80% des cas, sur une cassure d'une figure chartiste, on se retrouve avec un pullback qui a généré, après ce pullback, un autre mouvement de hausse dont la frontière à l'heure actuelle se situe autour de 5500 points. Alors à beaucoup plus court terme, et c'est ce qu'on pourrait voir sur
on pourrait montrer l'hebdomadaire. Je reviens sur le... Parce que c'est par ordre alphabétique, hein, alors donc c'est pas exactement... Voilà. Là, c'est bien l'hebdo. C'est bien l'hebdomadaire qui est ici. Donc ici, effectivement, on voit bien la cassure de l'oblique baissière que nous avions sur le mensuel. On est venu faire un pullback qui s'est posé sur autour des 5000 points, qui s'est posé sur une autre oblique haussière cette fois-ci, de long terme. À la suite de ça, nous avons eu une divergence haussière cachée. Moi, je suis très friand des divergences. D'accord. Si on sait les utiliser avec pertinence, les divergences classiques et les divergences cachées, évidemment dans un contexte bien précis de figures chartistes flagrantes, ces divergences vont nous donner un bon timing pour voir des franchissements de support ou de résistance. Donc la divergence haussière cachée ici, qui a démarré autour des 5000 points, a provoqué donc, toujours un hebdomadaire, puisque c'est un graphique en hebdomadaire, a provoqué un mouvement de rebond suite à ce pullback qui nous a amené sur les 5500 points. Alors, malgré cette sortie de triangle sur du moyen long terme, je pense que à plus court terme, et là on va pouvoir passer sur le graphique en journalier, à plus court terme ici, on se rend bien compte que les 5500 points qui ont été touchés il y a quelques semaines tout de même, seront assez difficiles à redépasser. La raison en est que nous avons une divergence baissière classique sur ce niveau. Une divergence classique, c'est-à-dire une divergence de retournement baissier, devient à ce moment-là un mur difficile à franchir. Donc il y a eu différentes tentatives qui ont eu lieu ces derniers jours, puisque, ces dernières semaines, même si on est sur un graphique en journalier, et qui nous ont amenés à buter sur les 5400, 440 points, qui à court terme devient le plafond de verre qu'il faudra de toute façon casser si on veut que le CAC libère un peu de potentiel dans les jours et les semaines qui viennent. Je ne suis pas sûr qu'on va les dépasser très très vite. Si on échouait effectivement à les dépasser, mais surtout si on descendait en dessous des 5200, 5230, on invaliderait complètement pour le moyen terme les chances de repartir vers les 5500. Et à ce moment-là, effectivement, on aurait un potentiel de baisse qui pourrait nous ramener autour des 5000 points. Donc les risques à la baisse sont importants les risques à la baisse sont sur le CAC 40, si on vous entend. Tant qu'on n'a pas cassé les 5200 points, je ne vois pas de risque majeur. C'est le niveau à surveiller, et on rappelle sur l'euro-dollar, on peut aller jusqu'à 1,25. Et juste pour la petite histoire, pour terminer, nous avons ici, ce n'est pas une épaule tête-épaule en création, mais on a une configuration assez proche de l'inverse de ce que nous montre l'euro-dollar. Très bien, merci beaucoup. L'inverse de l'euro-dollar, comme quoi la boucle est bouclée. Merci beaucoup Antoine Quesada, formateur et coach indépendant. Merci.